Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la multiplication des actes antisémites, sur la multiplication des actes de profanation d'un certain nombre de lieux de culte catholiques ou juifs, sur le climat nauséabond qui se développe dans notre pays. Vous me posez cette question avec beaucoup de gravité, en indiquant votre indignation et en indiquant que vous ne pouvez pas vous contenter de cette indignation et que vous souhaitez qu'en réponse à ces actes, des politiques publiques, des réactions effectives puissent avoir lieu. Et je voudrais, Monsieur le sénateur, vous assurer que nous sommes, de ce point de vue, parfaitement en ligne. Car oui, depuis quelques semaines, malheureusement, ces actes ne datent pas d'il y a quelques semaines. Ils ne se sont jamais complètement arrêtés dans notre pays. Mais enfin, depuis quelques semaines, nous constatons une multiplication de ces actes. Des actes antisémites, inacceptables, répugnants, qui prennent des formes extrêmement variées, des menaces contre les personnes, des tags, des atteintes contre les symboles. Vous avez vu comme moi, et je sais que nous aurons l'occasion au cours de cette séance de questions d'évoquer ce sujet, l'atteinte faite à la mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Face à cette multiplication d'actes antisémites ou anticatholiques s'agissant des églises et des cimetières, vous faites bien, Monsieur le sénateur, de rappeler que la République respecte le sacré. Car en France, dans notre République, nous avons le droit de croire ou de ne pas croire. Et lorsque nous croyons, nous devons être respectés par ce que nous croyons. Toujours en France et toujours sous la République, on a respecté les églises, les cimetières, les lieux de culte. Et il est impératif de rappeler qu'il doit toujours en être ainsi. Ça ne suffit pas de le dire, j'en ai parfaitement conscience, Monsieur le sénateur. Mais vous savez comme moi que le jour où nous ne le dirions plus, alors tout serait perdu. Nous devons donc rappeler la norme. La norme, c'est qu'en France, on respecte les lieux sacrés, symboles de la République, les lieux de culte, les lieux où reposent les morts. Nous leur devons le respect. C'est un impératif qui s'impose à tous et qu'il convient systématiquement de rappeler. Mais ça ne suffit pas, vous avez raison, il faut aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec le gouvernement, mais au fond ces sujets s'inscrivent dans une ligne d'action, dans un continuum d'action, nous avons souhaité agir sur plusieurs domaines. En matière d'abord de formation, car aussi scandaleux ces actes antisémites ou anticultuels, si j'ose dire, puissent-ils nous paraître, nous devons faire en sorte qu'ils soient mieux décelés, qu'ils soient mieux retranscrits par les forces de l'ordre, qu'ils puissent faire l'objet d'instructions plus complètes par les services de la justice et de sanctions plus sévères, à mon sens, par la magistrature. Ces efforts de formation, nous les avons engagés chez les forces de police, chez les forces de gendarmerie, auprès des magistrats, ils sont indispensables. Les efforts d'éducation aussi. Et c'est un combat ancien, c'est un combat permanent et c'est un combat difficile qu'il faut livrer contre l'obscurantisme, contre l'ignorance et parfois c'est peu de dire l'obscurantisme, c'est presque encore bienveillant. Nous devons livrer ce combat à l'école, partout, et nous savons qu'il est difficile. Je me souviens, Monsieur le Président, que l'expression hussard noir désignait autant la couleur qui revêtait les instituteurs que la logique de combat qui les inspirait, le combat contre l'obscurantisme. Il faut que nous retrouvions d'une certaine façon cette logique et que nous livrions absolument partout et en tout lieu ce combat contre l'obscurantisme, contre la haine, contre les préjugés, contre la bêtise la plus crasse, contre la méchanceté la plus vive. Éducation, formation, dénonciation et sanctions, c'est indispensable. Sanctions sévères, car les faits sont inacceptables. Transformation de notre droit. Nous aurons l'occasion, au cours de l'année 2019, de soumettre et d'étudier avec l'Assemblée nationale et le Sénat des dispositions législatives qui permettront de faire évoluer le droit et notamment la responsabilité de ceux qui gèrent les réseaux sociaux, afin qu'ils ne puissent se contenter de dire « nous ne sommes pas des éditeurs, nous sommes au fond des hébergeurs, nous ne sommes pas responsables de ce qui se dit sur nos réseaux ».
C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il nous faut donc changer le droit communautaire. Nous avons engagé cette discussion avec nos partenaires et sans attendre, changer le droit national. C'est ce que nous ferons au cours de l'année 2019. Et puis nous devons nommer tous ceux qui commettent ces actes, tous ceux qui commettent ces actes antisémites, avec les vieilles racines de l'antisémitisme français et les nouvelles, avec cet antisémitisme qui n'a jamais été, je le dis, car ce serait trop simple, l'apanage d'une famille politique, mais qui s'est déployé dans de très nombreuses familles politiques, dans de très nombreux aspects de la société française, parfois très vivement, parfois très discrètement. L'antisémitisme aussi résurgent et qui se développe lié aux amalgames du conflit israélo-palestinien ou au développement d'une radicalisation ou d'un radicalisme islamiste. Tous ces éléments, toutes ces constituantes de l'antisémitisme qui se développent dans notre pays doivent être combattus, doivent être nommés avec une indéfectible détermination. Je voudrais assurer le Sénat, que je sais attaché à cette cause, de l'indéfectible détermination de l'ensemble des membres du gouvernement sur ce sujet. Merci, Monsieur le Premier ministre.